Et enfin, je termine sur un point, la question du discours. Parce que la base de l'éducation, c'est le dialogue. Et on l'a vu à travers le passage qui a été lu du Coran dans Surat Luqman. C'est une discussion entre Luqman et son fils. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Surat Luqman Luqman pour que Luqman, il soit notre professeur dans l'éducation des enfants. Et Luqman, il a parlé à son fils. Il lui a parlé avec affection. Il lui a dit Ya Bunay. Il lui a pas dit Ya Ibni. Bunay, c'est beaucoup plus affectueux. Ya Bunay. La tushrik billah. Inna shirka la dhulmun azim. Regardez, il lui parle, il l'exhorte. L'exhortation, c'est une parole qui est faite d'intensité, qui sort du cœur et qui a pour objectif de toucher le cœur de l'autre. Donc on voit dans ce père que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prendre l'exemple. Il sait parler. Et un discours avec un jeune et un discours de manière générale, pour qu'il soit efficace, il faut 4 choses. Imaginez qu'on veut par exemple inviter notre fils à l'islam ou notre fille à l'islam ou à faire la prière. La première chose, il faut que dans notre discours il y ait du pourquoi. C'est-à-dire, je te demande de faire la prière, mais pourquoi? Quel est le sens? Je te demande l'islam. L'islam, ça va t'apporter la paix, c'est la religion d'Allah, il nous a créé. Donc, tout ce qui relève du sens. Parce qu'un adolescent, il a un cerveau, il réfléchit. Donc si tu lui demandes de faire une chose pour laquelle il n'est pas convaincu, qu'il ne fait pas sens chez lui, il ne va pas t'écouter. Donc tout ce qui relève du sens. Donc quand on parle de l'islam et quand on veut inviter nos enfants à l'islam, il faut parler avec du sens. Si ton discours, c'est uniquement de dire « prie » ou sinon Shaitan il va te faire pipi dans les oreilles ou alors tu vas brûler en enfer, ça c'est un discours qui est limité. C'est un discours pour des ânes battés, ça. C'est pas un discours pour des êtres humains intelligents. Donc il faut lui dire prie, parce qu'en fait Allah il a créé cette prière et tu en as besoin. Et cette prière elle te met en relation avec Allah, celui qui t'a créé, qui m'a créé, etc., etc. D'accord? Et la prière c'est une chance que Allah nous a donnée parce que c'est un moyen par lequel on peut se connecter à lui directement, etc., etc. Donc c'est ce discours-là qu'il faut développer. Donc la question du sens, du pourquoi. Ensuite, quand on parle à quelqu'un et qu'on veut l'inviter à faire quelque chose, il faut qu'on lui décrive les caractéristiques de la chose à laquelle on veut l'inviter. On doit lui dire prie. Donc non seulement on va lui dire comment il faut faire pour prier, tu pries, il y a 5 prières par jour, etc. Mais en même temps lui parler de la chose. De lui dire la prière, c'est quand tu orientes ton cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala et de lui parler de cette prière. Regarde, cette prière elle est belle, tu t'humilies et tu te rabaisses devant Allah par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu poses ton visage par terre, etc., etc. D'accord? Et par cette prière, Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne, il te donne de la lumière, il t'élève, il te donne la tranquillité de l'âme, etc. Expérimente, essaye, etc. Donc, d'accord, de parler, tu dois prier pourquoi tu pries et maintenant de définir cette prière. Par exemple, l'islam, je t'invite à l'islam, mais sache que l'islam, l'objectif de l'islam, c'est se soumettre à Allah pour être en paix intérieurement. D'accord? Ensuite, la troisième chose, c'est lorsqu'on parle, c'est de parler avec la logique des avantages et des inconvénients. Mantiq al-masalih wal mafasid, c'est-à-dire, prie, et voilà tous les avantages que tu auras à prier, voilà tous les inconvénients si tu délaisses la prière, et de le laisser choisir. Et enfin, la quatrième chose, c'est de parler des obstacles. Car lorsqu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose, il y a toujours des obstacles. Donc si je veux l'aider, il faut que je l'avertisse des obstacles qu'il va rencontrer. Par exemple, je vais dire à mon fils prie, ou ma fille, et je vais dire les obstacles, c'est que tu vas devoir apprendre à gérer ton temps, et tu vas devoir apprendre à ce que dans la vie, il y a un moment pour jouer et un moment pour être sérieux. Si tu n'es pas capable de faire ça, ça va être difficile pour toi. Parce que Shaitan, il va toujours t'enfermer dans les jeux et dans les choses joviales, etc. Et tu vas avoir du mal à t'extirper pour prier. Et on peut voir que c'est la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le premier verset du Coran dans lequel il nous donne un ordre, il nous demande de l'adorer. Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc pourquoi on doit l'adorer? Pour avoir la taqwa. Pourquoi? Ensuite, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc, ô vous
les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Peut-être allez-vous atteindre la taqwa. Donc Allah, il a aplani la terre pour vous, et il a élevé le ciel comme toit pour vous, et du ciel il fait tomber une pluie, et de cette pluie il y a une multitude de fruits, de légumes qui sortent pour votre subsistance. Ne donnez donc pas des égaux à Allah alors que vous savez. Et en fait, وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi les égaux? Shirk ma'Allah, na'am. Et comment on peut expliquer ça? C'est quoi? Comment on peut donner des égaux? Allah il l'a expliqué dans un autre verset. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Donc, il y en a parmi les gens qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents à l'amour d'Allah. Donc, regardez ici, Allah il termine cet ordre par l'obstacle qu'on doit surmonter si on veut adorer Allah. C'est-à-dire, on ne doit pas faire en sorte que dans notre cœur, il y ait un amour qui vienne concurrencer l'amour qu'on a pour Allah. Sinon, tu ne pourras pas te jeter pleinement dans l'adoration d'Allah. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. L'obstacle à surmonter.